L'agroforesterie, c'est positionner des arbres dans un espace agricole, c'est-à-dire bien étudier où est-ce qu'on va les mettre pour répondre parfaitement aux besoins de l'agriculteur et de ses animaux. Aujourd'hui, les cahiers des charges Label Rouge nous imposent un aménagement de 30 arbres par parcours. Au sein du groupement, on a préféré aller au-delà de ces cahiers des charges pour répondre totalement aux besoins des animaux et apporter un bien-être animal qui soit global, ce qui fait que nos projets aujourd'hui comptent entre 200 et 700 arbres par exploitation. L'agroforesterie, c'est venu assez naturellement. L'agroforesterie va améliorer la biodiversité sur mes parcours. On va rajouter des arbustes à des endroits ou des arbres à des endroits qui n'étaient pas peuplés. Ça va aussi diversifier l'alimentation de mes volailles et donc c'est très bon pour améliorer l'environnement. Pour Maïs Adour, la qualité de vie de nos animaux d'élevage est indissociable de la qualité de nos produits. En 2019, Maïs Adour a réaffirmé et a renforcé son engagement sur le sujet en mettant en place une politique de bientraitance animale avec les objectifs suivants. Assurer une bonne santé des animaux, former les éleveurs et les salariés, mettre en œuvre les meilleures pratiques, soutenir une politique d'innovation. Cette politique groupe se traduit par une charte d'engagement producteur. En la signant, les éleveurs s'engagent à respecter les recommandations des techniciens et les meilleures pratiques en biosécurité et en bientraitance animale sur leur exploitation. En 2020, Maïs Adour a mis en place une formation bientraitance animale pour l'ensemble de ses éleveurs. Celle-ci est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Depuis plusieurs années, le Sud-Ouest a traversé de nombreuses crises aviaires qui ont provoqué des abattages massifs, des arrêts de production et des lourdes pertes financières pour les filières concernées. Face à cette situation, le groupe a œuvré dès février 2022 à l'élaboration d'un plan de biosécurité à l'échelle de nos territoires. Ce plan s'appuie sur un axe majeur, la mise en place d'un zoning spécifique de production appelé Plan Adour. Dans le cadre de la réalisation du plan Adour, 3 axes de travail ont été réalisés. Un, c'est la replanification des communes les plus hautes en densité, de telle manière à ce qu'elles soient vides du 15 décembre au 15 janvier. 2, la réalisation de chiffonnettes sur l'ensemble des producteurs palmipèdes PAE pour avoir une vision de l'évolution sur le terrain la plus précoce possible. Et 3, avant la remise en place de tout animaux, un audit a été fait sur l'ensemble des producteurs.